retour sur le plateau de TV Finance pour le chrono CAC. C'est l'heure de prendre le pouls de la bourse avec vous, Antoine Quezada. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors hier, le CAC a clôturé à 5485 points. Est-ce qu'on peut attendre les 5005 bientôt? Alors il s'en est approché hier à 2 points près, 2-3 points près. Tout est possible sur ce marché qui est bien soutenu par les banques centrales en fait. C'est ce qui a un peu biaisé ce que l'analyse technique pouvait nous donner dans un premier temps. Quoique graphiquement ici, vous savez ma passion pour l'analyse technique, c'est le seul objet qui me permette d'extrapoler, de lire ce que vont donner les marchés. Bien entendu, il y a des événements fondamentaux et les banques centrales sont pour beaucoup dans cette hausse qui n'en finit pas. Et là, que disent les analyses techniques? On est toujours sur un cycle de hausse? On est toujours sur un cycle de hausse, ça c'est aucun doute. Le graphique que je vous présente ici, qui est mon graphique habituel en journalier, montre bien une figure chartiste que tout le monde connaît, qui est une épaule, tête-épaule inversée, dont la ligne de coup, c'est-à-dire la ligne de résistance passée sur les 5080 points, qui est la ligne oblique verte que vous avez ici. Alors depuis des semaines, je parle de cette figure qui, selon moi, ne devait pas donner 100% de son potentiel. 100% de son potentiel était censé nous ramener sur les plus hauts de l'année dernière, c'est-à-dire sur la grosse ligne horizontale que vous avez sur le sommet de ce graphique, sur les 5636. Ça, c'est 100% de l'objectif que donne graphiquement cette figure. Alors, à l'endroit où elle était positionnée, j'avais dit qu'il était peu probable qu'elle donne donc ces 100%. Non, elle ne les a pas encore fait. Selon moi, la hausse devait se limiter aux 5400 points, qui est la grande oblique rouge que vous avez ici, qui était le 3e point de contact graphique. D'ailleurs, ces 5400 points ont été un obstacle pendant quelques jours, j'allais dire. Le marché a reconnu cet objectif, enfin cet obstacle. Il l'a légèrement dépassé. Ensuite, il a retracé pour revenir sur les 5200 points et de repartir de plus belle, évidemment, encore une fois, aidé par les propos très accommodants des banques centrales, aussi bien la Banque fédérale américaine que la BCE européenne. Et évidemment, les marchés sont complètement euphoriques. Ils se sentent soutenus et aucune mauvaise nouvelle ne semble les décourager. C'est ce qui est un petit peu inquiétant aussi, parce qu'en fait, la nature humaine semble reprendre ses droits ici, c'est-à-dire la nature humaine fonctionne sur des sentiments d'euphorie, de cupidité et de peur, évidemment, quand les choses se retournent. Donc, pour répondre à votre question, graphiquement, on a dépassé les 61,8% de Fibonacci du potentiel théorique de cette figure en épaule tête épaule, et on prend le chemin des 100%. Alors, on n'y est pas encore. Et là, des résistances sur le chemin? Là, la résistance d'hier et d'aujourd'hui, c'est toujours là. Elle est purement psychologique à ce niveau-là. Les 5500 points qu'on a presque touché hier, qu'on va peut-être toucher, voire légèrement dépasser aujourd'hui. Donc graphiquement, toujours cette épaule tête épaule, dont le potentiel nous ramènerait au 100% de l'objectif. Entre-temps, il y a quand même une résistance que j'ai mise ici en pointillé, qui est une résistance purement graphique, basée sur les sommets des mois de août, septembre, octobre, qui se situe à 5550 points. C'est-à-dire qu'on aurait d'abord cet obstacle-là, avant d'aller plus loin. Et pour faire du beaucoup plus court terme, alors, nous avons ici une figure en biseau que j'ai tracée, qui est un petit essoufflement quand même de la hausse, parce que bien que nous fassions des hauts de plus en plus hauts, ça ne se fait pas de façon non plus brutale ces derniers jours. On sent que les 5500 sont aussi psychologiquement un obstacle. Donc, il se pourrait que le marché retrace un petit peu, mais pour que nos auditeurs aient des signaux pour reprendre position dans un marché qui ne cesse de monter, il faudrait un retracement. Mais on l'a vu, il y a très peu de retracement. Donc moi je travaille principalement l'intraday, c'est-à-dire des petites opérations de très court terme, sur des retracements modestes qui permettent d'aller glaner une dizaine, une quinzaine de points vers le haut. Mais effectivement, on est assez bluffé par ce marché qui est une hausse parfaite. Alors, pour les puristes, je signalerai, sans que ce soit encore validé, loin de là, une amorce de divergence baissière sur le RSI que vous avez ici. Alors, je ne l'ai pas tracé parce qu'elle n'est absolument pas validée et qu'elle ne se validera peut-être pas du tout. En clair, les cours donc font des sommets de plus en plus hauts, alors que sur l'indicateur, sur le RSI, le dernier sommet en date est inférieur au sommet précédent. Ce qui montre quand même bien qu'on soit très clairement haussier, un manque de force tout de même. Et c'est tout à fait légitime compte tenu de cette grande phase haussière. Donc en clair, peut-être un petit retracement aujourd'hui pour aller
taper les 5500 points. On ne les a pas fait hier parce que là aussi c'est purement psychologique, hein. C'est la peur de toucher à cet objectif que tout le monde a en vue, mais la tendance est bel et bien haussière et pour le moment il n'y a en tout cas aucun signal de retournement et donc je déconseille, quoi qu'il arrive, de shorter, c'est-à-dire de prétendre qu'on a atteint le plus haut et de vendre massivement comme si le marché allait se retourner. En revanche, ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion de dire qu'il était bon de prendre des bénéfices, hein, pour ceux qui ont acheté bien avant, bien entendu, qui ont profité déjà d'une bonne partie de cette hausse, de vendre entre guillemets pour prendre des bénéfices, mais en aucun cas vendre délibérément pour spéculer sur un retournement du marché tant qu'on n'a pas une confirmation franche, claire et graphique. On vous a entendu. Merci Antoine Quezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.